Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information sur IDEM TV. Les titres. Retrouvailles des fils et filles à Isor ce lundi à Glodigbe. Aizor Kwe est à sa 5e édition. Vous suivrez les temps forts de cette célébration dans ce journal. Zambie, la relation de Edgar Lungu crée des mécontentements dans le camp des opposants. On crie à la fraude, mais du côté des partisans au pouvoir. C'est le moment de jubilé. Et puis, hors des frontières africaines, catastrophe naturelle au Pérou. Au moins 4 personnes, dont un touriste américain, sont mortes et 55 blessés dans un séisme qui a frappé le pays dans la nuit du dimanche à lundi. Voilà pour le sommet. Bienvenue à toutes et à tous. Les fils et filles de l'ère culturelle à Isor ont célébré ce lundi matin la 5e édition de leur retrouvaille à Izorkwe. Les manifestations se sont déroulées à Glodigbe, dans la commune d'Abomey-Calavi, autour du thème retrouvailles des fils et filles à Isor. Pour quel développement? Le point de la célébration, c'est avec Horacia Diodi et Romaïk Debouchi. Par une célébration eucharistique que les manifestations marquant la 5e édition de la fête de retrouvailles des filles et fils de l'ère culturelle à Isor ont démarré. Une fête qui coïncide avec l'Assomption, commémoration de la montée de la Vierge Marie au ciel. Pour le Père célébrant, un seul mot est à retenir de ces deux événements. Il s'agit de l'amour de la Vierge Marie au service de Dieu et l'amour qui réunit en ce jour le peuple à Isor. Précieuse retrouvaille. En ce 15 août, la circonstance de la célébration de l'Assomption ne nous interpelle-t-elle pas, chers filles et fils à Isor? Oui, je le crois. N'est-ce pas un appel à nous interroger sur la qualité de notre foi et de notre vie humaine, dont nos actes quotidiens sont la révélation? Oui, en fêtant à Izorkwe, en ce 15 août, c'est Dieu lui-même qui est présent dans nos vies par la présence discrète de la Vierge Marie, notre Mère, qui nous appelle. Cette rencontre culturelle a pour objectif de renforcer les liens entre les populations ayant en commun la langue aïzo afin de travailler au développement de ce terroir. Hier comme aujourd'hui, nos retrouvailles visent à fédérer les esprits, les énergies, à créer une forte synergie dans les efforts en vue d'un développement du terroir à Isor. Développement qui doit être porté principalement par l'unité des enfants à Isor, en communion avec leurs frères et sœurs d'autres aires culturelles qui vivent en terre à Isor. Je voudrais souligner que pour notre aire culturelle, il y a beaucoup à faire, car entre les espoirs suscités et les défis de développement, il y a à relever. Le chemin n'est pas court. L'idée de ces retrouvailles a germé en 2003 et s'est concrétisée par la première édition en 2004. Cette 5e édition a réuni les frères Aïzor de plusieurs départements, notamment l'Ouémé, le Plateau, le Mono, le Koufo, le Littoral et l'Atlantique. Hier, 15 août 2016, les chrétiens du monde entier ont célébré la fête de l'Assomption, la montée de la Vierge Marie au ciel. Dans ce cadre, les milliers de fidèles catholiques ont pris part aux différentes messes sur toutes les paroisses. Fréjus Seulan et Fréjus Fiorci étaient sur la paroisse Gbédigbe de Cotonou. La Sainte Vierge Marie, mère du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comme tous les 15 août, a reçu les honneurs des fidèles chrétiens ce lundi. Les croyants célèbrent son Assomption qui représente pour eux sa montée corps et âme au ciel dans la gloire de Dieu au terme de sa vie. Ils étaient donc nombreux à célébrer cette vérité de la foi chrétienne à travers une cérémonie eucharistique présidée par le Père Hervé Goubemont sur la paroisse Saint-Louis de Gbédigbe. Quant à l'abbé Fulbert Joël Mitokpe, il a dans son homélie donné aux fidèles le sens de l'Assomption. Après avoir vécu sur cette terre, après l'ascension du Christ, quand Marie a fini de vivre ici, le Seigneur n'a pas permis que le corps qui a porté son Fils, le corps qui a porté le Fils de Dieu, ce corps aille sous terre et aille pourrir. Non, le Seigneur a envoyé ses anges chercher Marie, corps et âme. Et c'est ce que l'Église nous enseigne
Depuis le 1er siècle déjà, depuis les années 100 et 200, au temps des pères de l'Église déjà, l'Église nous enseigne cela. L'Église y croit et nous y croyons aussi. Pour l'abbé, en tant que chrétien, il convient de tirer des leçons de l'Assomption. Accueillir Marie dans notre vie, chercher à imiter la foi qu'elle a eue en Dieu, qui a fait qu'elle a porté le Christ et qu'elle nous l'a donné, et imiter sa combativité parce que de tous les temps, Marie a toujours combattu l'ennemi. Marie a toujours combattu le diable. L'arme qui permet de résister aux démons, c'est l'humilité dans la prière. Quand vous avez l'humilité dans la prière comme Marie, vous allez vaincre le mal. Les fidèles, eux, considèrent la Vierge Marie comme étant leur mère et un modèle à imiter. Aujourd'hui, c'est le 15 août, la montée de la Vierge Marie. C'est ça que ça représente pour nous, les enfants chéris de Maman Chérie. Maman Chérie en question, c'est notre mère. À cause de ça, nous l'appelons Maman Chérie. Nous sommes ses enfants chéris. La Vierge Marie, d'abord, elle est une mère sans tâche. Donc, bon, elle a bien géré sa vie, quoi. Donc, moi, j'aimerais prendre son exemple et puis bien gérer ma vie aussi, quoi. Elle est la mère de Jésus. Jésus est notre Père. C'est comme ça. Je ne peux pas en tant que tel expliquer, mais elle est ma mère. À l'issue de cette messe, les chrétiens ont été conviés à garder la foi et à vivre dans la prière. On retrouve maintenant l'interaktualité. On commence par l'actualité africaine. Le président zambien Edgar Lungu a été réélu lundi au premier tour de l'élection présidentielle avec plus de 50% des suffrages. Eh bien, il faut dire tout simplement qu'avec 50,3% des suffrages et 100 000 voix d'avance, le chef du Front patriotique PF obtient de justesse la majorité absolue nécessaire pour éviter un second tour selon les résultats officiels livrés par la commission électorale. Écoutons les réactions des partisans des deux camps. La Cour nous a donné le feu vert pour commencer le processus judiciaire. Nous serons entendus mercredi matin. Nous avons lancé une pétition contre le résultat de la présidentielle. Je suis tellement contente. Personne ne pensait qu'il y arriverait. Mais vous savez, c'est un homme humble. Pas étonnant qu'on l'aime autant. Je suis content parce qu'il a réussi. Malawi, un tribunal du pays a refusé vendredi la demande de libération sous caution d'un homme séropositif accusé d'avoir été payé pour déflorer plus d'une centaine d'adolescentes dans le cadre de pratiques rituelles organisées par le parent. Eric Aniva, 45 ans, a été arrêté fin juillet après avoir confessé dans une interview à BBC avoir eu des rapports sexuels avec de jeunes filles en échange de 4 à 7 dollars réglés par leur famille, et ce malgré sa séropositivité. Vendredi, le juge Anderson Masangala a refusé sa libération sous caution, indiquant qu'il était raisonnable pour M. Aniva de rester en détention provisoire pendant l'enquête de la police. On va poursuivre cette édition maintenant hors des frontières africaines à Niuri, ville de la région britannique d'Irlande du Nord, située à quelques kilomètres de la frontière avec la République d'Irlande et donc avec l'Union européenne. Tout le monde se demande à quoi la vie va ressembler après le Brexit. Suivons le reportage. Devant ce bureau de change, les files d'attente sont désormais monnaie courante depuis que les Britanniques ont voté pour sortir de l'Union européenne. Profitant d'une livre sterling en forte baisse face à l'euro, les habitants de la République d'Irlande sont plus nombreux à se rendre en Irlande du Nord depuis le mois de juin. Une simple formalité depuis l'abolition en 1980. Je l'ai annoncé il y a quelques instants, petits soucis pour retrouver l'intégralité de cet élément. Je disais qu'à Niuri, ville de la région britannique d'Irlande du Nord, située à quelques kilomètres de la frontière avec la République d'Irlande et donc avec l'Union européenne, tout le monde se demande à quoi la vie va ressembler après le Brexit. On retrouve avec beaucoup d'espoir le reportage.
au moins 4 personnes, dont un touriste américain, sont mortes et 55 blessées dans un séisme de magnitude 5,3 qui a frappé le sud du Pérou dans la nuit de dimanche à lundi, ont annoncé les autorités. Selon l'Institut de géographie et de physique du Pérou, l'épicentre était situé à 10 km de Chivré, capitale de la province de Caloma, et seulement 8 km de profondeur, donc potentiellement plus dangereux. Le drame s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi. Toujours en interactualité, face à l'infertilité grandissante en Iran, de plus en plus de couples doivent jongler avec les tabous pour avoir un enfant par insémination artificielle. L'infertilité a fortement augmenté ces dernières années dans le pays, affirment les experts iraniens, en citant notamment comme cause probable la pollution de l'air et une alimentation de mauvaise qualité. Dans la clinique Avicenne de Téhéran, des dizaines de fécondations in vitro sont réalisées chaque jour. En Iran, l'infertilité a beaucoup augmenté ces dernières années, au point que 3 millions de couples seraient incapables d'avoir un enfant. D'après une étude de 2012, le taux d'infertilité est de 5 à 8% plus élevé que la moyenne mondiale. Environ une centaine d'hommes viennent ici chaque jour pour passer un spermogramme. Ça signifie que 100 couples viennent chaque jour, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont tous besoin d'une opération. Ils peuvent parfois être soignés avec des médicaments. Dans cette société en partie conservatrice, l'infertilité est souvent synonyme de tabou. Et pour ajouter à la confusion, les positions des dignitaires religieux ne sont pas toutes identiques. Pour toutes ces raisons, Mohamed préfère rester anonyme. Dans le hall de la clinique, il attend le retour de sa femme de la salle d'opération. Certaines personnes n'aiment pas admettre recevoir un don de sperme parce que des membres de leur famille pourraient ensuite dire que le sperme n'est pas de lui et que l'enfant ne peut pas hériter, car il ou elle ne fait pas partie de la famille par les liens du sang. L'Iran possède 60 centres de traitement de l'infertilité, mais tout le monde n'a pas accès aux soins. Une fécondation in vitro coûte au minimum $2000, 5 fois plus que le salaire mensuel moyen d'un employé. Malgré cela, ces dernières années, le nombre de patients de la clinique Avicenne a augmenté de 15% par an. L'infertilité masculine a fortement augmenté. La qualité du sperme a dramatiquement baissé. Et nous observons également de plus en plus de ménopause prématurée. Parmi les nombreuses causes possibles, la pollution dans cette mégalopole de plus de 8 millions d'habitants où l'air est souvent irrespirable. Mais aussi le manque d'installation de traitement des eaux, une alimentation de mauvaise qualité et des usines polluantes. Je l'annonçais il y a quelques instants, à quoi la vie va ressembler après le Brexit à Newry, ville de la région britannique d'Irlande du Nord, située à quelques kilomètres de la frontière avec la République d'Irlande et donc avec l'Union européenne. La réponse à travers ce reportage. Devant ce bureau de change, les files d'attente sont désormais monnaie courante depuis que les Britanniques ont voté pour sortir de l'Union européenne. Profitant d'une livre sterling en forte baisse face à l'euro, les habitants de la République d'Irlande sont plus nombreux à se rendre en Irlande du Nord depuis le mois de juin. Une simple formalité depuis l'abolition en 1993 des contrôles douaniers sur les 500 km de frontières. Aujourd'hui, j'ai acheté un article un peu volumineux, un ordinateur qui coûtait environ 550 € près de chez moi. Et je l'ai eu ici pour 299 livres. C'est exceptionnel. La ville de Newry, en Irlande du Nord, se trouve à quelques kilomètres seulement de l'unique frontière terrestre du Royaume-Uni avec l'Union européenne. Ce centre commercial a vu le nombre de ses clients venus d'Irlande augmenter de 10% depuis le début de l'été. Mais les entreprises plus modestes comme celle-ci doivent faire face à une hausse de leurs dépenses. Les marchandises en provenance du Sud sont désormais plus chères à importer.
Une situation qui pourrait encore s'aggraver lorsque la sortie du Royaume-Uni sera effective. Quel type de contrôle va-t-il y avoir à la frontière? Est-ce qu'il y aura des droits de douane, des prix imposés sur les biens qui traversent la frontière dans les deux sens? Près de 200 000 emplois en Irlande dépendent des échanges avec le Royaume-Uni. En plus de l'impact économique, les habitants des deux Irlandes craignent qu'un retour physique de la frontière réveille les fantômes du conflit entre unionistes et nationalistes. Au Pakistan, une nouvelle mode s'empare du pays, l'escale vers de nouveaux sommets. Partout, les clubs se multiplient et font de nombreux adeptes inspirés par les amoureux des montagnes du nord du pays. Une dizaine de jeunes gens se lancent tour à tour à l'assaut d'une paroi de calcaire dans les collines entourant Islamabad. À la conquête des collines d'Islamabad, capitale du Pakistan. Depuis longtemps, les montagnes du nord du pays attirent des alpinistes du monde entier. Mais jusqu'à récemment, très peu de locaux s'intéressaient à ce sport. Lorsque Nazir Ahmed a ouvert son club d'escalade ici, il y a 4 ans, Voilà, quelques soucis pour retrouver l'intégralité de ces éléments. De toute façon, nous y reviendrons dans nos éditions prochaines. Mais avant de boucler cette édition, une information de dernière minute. La situation dégénère toujours à l'université d'Abomey-Calavi. Rappelez-vous, les étudiants sont mécontents suite à l'invalidation de l'année à la faculté des lettres A et sciences humaines. Et également à la décision de suspension de 21 étudiants. Ce matin, ils ont empêché les compositions qui devraient se tenir à la faculté des sciences et techniques. 8 amphithéâtres qui devraient abriter les compositions ont été saccagés avec des huiles de vidange et également des excréments. Vous aurez de plus en détails dans nos prochaines éditions, mais retenez simplement que ces compositions ont pu quand même démarrer ce matin sur le campus à la faculté des sciences et techniques FAST. Merci de votre aimable. Encore une fois, toutes nos excuses pour les quelques raretés techniques qui ont entaché cette édition. Tous les éléments vous seront rejoués avec beaucoup plus de précision dans les éditions de la soirée. Au revoir.